minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como esta tá legal, você não vai querer que eu chegue no final. Merci à Valou, jeune freestyler valaisan, Urban Level. Match entre professionnalisme et volontariat. Match entre réalité médiatique et réalité du terrain. Renaud, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi d'autres projets ayant un impact bien plus long sur une durée, sur un contenu bien plus profond que nous, n'ont pas bénéficié du soutien des instances footballistiques, des médias et aussi des sponsorings? Parlons tout d'abord du contexte. Des trois piliers principaux. Donc, notre particularité, c'était non seulement d'aller sur place, profiter de l'événement, mais également laisser une trace aux communautés locales. Contrairement à d'autres événements sportifs sur une longue durée, nous, on souhaitait offrir un camp de football aux jeunes des favelas. On a tenté d'amener du matériel à ces jeunes ainsi qu'aux éducateurs. Et troisième pilier, on a souhaité cette année en nouveauté entraîner les coachs, train the trainer, pour laisser une trace, un impact sur une plus longue durée. Ces trois piliers représentent notre vision, le concept théorique de notre action. Mais lorsqu'il s'agit de la mettre en œuvre, elle s'inscrit dans un certain contexte, le Brésil. Tout le monde parlait du Brésil, tous les médias avaient le Brésil en titre d'affiche. Pour des raisons footballistiques, bien sûr, il y a la Coupe du Monde, des matchs importants, mais aussi pour des raisons sociopolitiques. Il y a des manifestations, il y a des contestations. Dans ce contexte, on voulait faire parler de notre projet parce qu'on a besoin de sponsors, on a besoin de soutien, il est vrai. Et du coup, on a été un peu pris entre deux tensions. Il s'agissait d'une part de parler du projet, de profiter du fait que les gens s'intéressaient aux situations des populations locales, et on voulait jouer là-dessus. Mais d'un autre côté, on ne peut pas prétendre avec un camp de foot d'une semaine, certes qu'il y a des aspects éducatifs, des aspects qui sont plus que juste jouer au foot pour le fun, mais en même temps on ne s'inscrit pas dans une logique professionnelle de développement. Mais on était un peu tenté de jouer là-dessus. Donc il a fallu trouver un juste milieu entre ces deux tensions. C'était tout le temps une balance entre l'attente des médias, l'attente des instances, des sponsors et finalement le plus important, le contenu sur le terrain de foot. Il y a eu trois différentes approches lorsque les reportages ont été créés sur notre association. Donc 3 télévisions sont venues sur place. Vous pouvez imaginer, on est là, 18 volontaires, je m'occupe un petit peu des médias, je dois accueillir 3 médias différents. Je m'attendais à quelque chose et finalement, quelque chose de très particulier est arrivé. C'est qu'il y a eu 3 approches très différentes. Tout d'abord, une télévision locale, Canal 9, avec qui nous avons eu des bons contacts, nous avons été invités, nous avons pu parler du projet, les journalistes ont vraiment bien aimé notre projet, étaient intéressés à le suivre. Ils n'avaient pas de journalistes sur place. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? De manière pragmatique, on a pu échanger nos images. Donc vous imaginez nos images depuis le Brésil envoyées aux journalistes à Canal 9, à Sierre, qui pouvaient faire un montage. Nous avons vu ensuite la télévision locale, la RTS, avec qui nous avons eu des échanges d'emails d'abord, ici en Suisse, et sur le terrain, ils étaient intéressés de nous rencontrer. Ils étaient sur place, donc c'était plus facile. Ils sont venus, ils nous ont dit non, parlez pas trop du projet au niveau théorique. Nous, on veut passer une expérience, on veut vivre toute une journée avec vous, vous accompagner et faire un peu nos observations. Et ça passait aussi par un lunch à midi avec des sandwichs concoctés par des locaux. On a eu ensuite une troisième approche un peu plus discutable, celle d'une grande télé internationale, Eurosport, pour ne pas la citer, qui a eu en fait un peu plus sa logique de commande. Ah, nous on arrive à 2 heures et on aimerait bien que vous nous trouviez un jeune enfant participant au camp de foot parce qu'on va aller chez lui dans la favela et on veut montrer son chemin jusqu'au terrain. Une approche qui finalement n'était pas très à l'écoute. Maintenant, j'ai assez parlé, je vais simplement vous laisser juger sur ce petit montage qu'on a fait avec ces trois reportages, ces 3 approches très différentes. Et on va se rendre dans une favela où des Suisses apprennent aux Brésiliens comment jouer au football. Ça semble incongru. Et pourtant, à Rio, une association suisse profite de la Coupe du Monde pour organiser un camp de foot destiné aux jeunes. Le
L'objectif est double. Au-delà d'offrir une semaine de football aux enfants, l'association veut aussi transmettre des outils de formation aux entraîneurs locaux. Des Suisses qui viennent donner des leçons de football aux Brésiliens, c'est curieux, mais ça plaît. Je trouve que c'est génial. On apprend de vous et vous apprenez de nous. C'est vraiment parfait. Ici, peu importe ses résultats en Coupe du Monde, la Suisse laissera un très bon souvenir de son passage au Brésil. Sono molto sorpreso perché queste favelas vengono dipinte come molto pericolose, molto povere, ma sono anche estremamente ospitali ed è meraviglioso vedere il sorriso di questi bambini che passano tutta la giornata per strada e si divertono davvero con poco e sono molto diversi dai ragazzi europei cui siamo abituati noi. È proprio vero, è proprio vero. La plage de Copacabana est à quelques kilomètres de la favela. Ici, plus qu'ailleurs, on peut constater les inégalités d'un pays en crise qui organise la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Mais depuis le 12 juin et jusqu'à la finale du 13 juillet, la favela Tiruaçu ne manifeste plus, elle ne pense qu'à la Coupe du Monde. D'ailleurs, depuis la visite de deux Valaisans, les enfants de la vallée enchantée connaissent un peu mieux la Suisse et son équipe de foot. J'aime beaucoup, Shakir. À présent, mesdames, messieurs, je vous invite à plonger dans la réalité. La vallée enchantée telle que nous l'avons découverte. Deuxième jour, nous voici fatigués après une longue journée. Nous ne sommes pas capturés, nous ne sommes pas agressés, nous sommes toujours vivants. Et ainsi, Encore mieux, nous sommes même invités à voir un match dans la favela avec le fameux match Cameroun-Brésil et une ambiance extraordinaire. Nous avons été invités à partager le barbecue, mais aussi invités à partager des moments très importants au niveau humain. le sport possède cette faculté de faire passer des messages, non pas seulement négatifs, mais également positifs. Essayez un peu de mesurer l'impact d'un événement comme une Coupe du Monde, comme des Jeux Olympiques, où un peuple suisse vibra lors d'une victoire d'un certain iPod pendant une belle soirée d'hiver. À présent, quelques Key Performance Indicators. Donc, nous étions deux associations franco-suisses avec 3 piliers et 9 membres du comité ainsi que 9 volontaires sur place. Nous avons eu la chance d'avoir la participation de 15 coachs sur place et nous avons pu leur donner plus de 30 brochures explicatives pour des entraînements pour mieux former les joueurs. Un rêve pour nous. On a pu avoir 20 billets de Coupe du Monde, donc véritablement envoyer, partager tout ce bonheur avec des jeunes de la favela, leurs éducateurs dans Maracana. Nous avons eu la chance d'avoir pas mal de partenaires, de sponsors, de soutien, beaucoup de donateurs, certains qui sont peut-être ici ce soir. Un grand merci. 122 enfants, 122 sourires, auxquels se sont ajoutés les familles, les curieux, jour après jour. 200 kilos de matériel que nous avons pu apporter sur place. Et finalement, 823 followers sur Facebook. Parmi eux, et ça on ne s'y attendait pas forcément, des jeunes des favelas. Donc on s'imagine, voilà, les smartphones, côté occidental, mais ils deviennent de plus en plus accessibles. Guérisseurs en Afrique noire à travers la malaria et même outils révolutionnaires au Maghreb. On souhaitait partager avec vous, de façon très transparente, certains challenges auxquels on a dû faire face. On parle de professionnalisme et de volontariat. Il s'est trouvé que des fois, on cherchait à être trop professionnel, trop pointilleux, alors qu'on aurait dû marquer un pas en arrière, recentrer nos priorités et finalement dédier toute notre attention aux jeunes, laisser les médias de côté, laisser les sponsors de côté pour se recentrer sur l'essence même de notre action qui était le camp. Donc on a parfois manqué d'expérience, mais voilà, on apprend de nos erreurs. Première chose qu'on a constatée sur place également, c'est que ces coachs commençaient à zéro. Donc ici, on a l'habitude d'avoir un système très structuré à la Suisse, et là-bas, le football élitiste accorde une grande importance à cette formation, mais le reste ne bénéficie d'aucune formation. Donc on devait commencer de zéro, asseoir les enfants pour qu'ils écoutent une consigne. C'était des choses de base qu'on a dû mettre en place et qui étaient assez astreignantes. Deuxième point également, le contexte. Renaud. Oui, il y a eu un défi logistique. Il y a eu tout d'abord l'avant.
Vous pouvez imaginer, on voulait rassembler du matériel. On a eu de la chance d'avoir des grands donateurs qui ont donné des équipements complets, beaucoup de ballons. Mais il y a eu aussi les particuliers. On voulait vraiment pouvoir utiliser tout ce que les gens pouvaient nous donner. Alors vous pouvez imaginer la veille, lorsque je reçois un email me disant « Il faut à tout prix passer chez cette dame, elle a des t-shirts à nous offrir. » Je débarque à vélo à 10 h le soir, au milieu de Genève, je ne sais pas trop où c'est, je cherche et soudain je trouve enfin où j'arrive et qui je vois, une grand-maman trop sympa avec 2 magnifiques maillots qui tenait à tout prix à les donner aux jeunes de la favela. Elle m'a même, pour l'anecdote, invité à regarder le match qui était justement en même temps du Brésil. Je me suis retrouvé donc sur son canapé à regarder un match. C'était vraiment un moment chaleureux. Ensuite, il y a eu le pendant. Imaginez, nous arrivons avec 200 kilos de matériel. On avait justement un bagage en soute en plus chacun pour apporter du matériel. Et il s'agit de distribuer tout ça. Et là, on se dit, ah mais en fait, on n'est pas très professionnel. C'est difficile de savoir. On n'a pas 122 équipements parfaits. Et du coup, vous pouvez imaginer que ce n'est pas tout à fait la même chose lorsque parmi ces 122 participants, on doit offrir à un super maillot du Barcelone, du Barça, et à un autre, un équipement, dirais, un peu moins folichon, le saucisson vaudois. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas forcément la même chose. Donc c'est des défis comme ça qui sont très concrets, très pratiques, auxquels on n'avait pas pensé avant et auxquels on a été confrontés. Et il s'agira de l'améliorer pour la suite, ces questions de distribution du matériel. Troisième point, et c'est celui-là qui heurte réellement. On lit, ben voilà, la responsabilité sociale, un business. Quand on le lit, ça va, quand on le vit, les émotions sont bien plus frappantes. Donc, les stéréotypes nous indiquaient, faites attention, ben voilà, vous allez au Brésil, c'est les prix de la Coupe du Monde. Et à notre surprise, c'est des gens comme vous et moi, des gens de provenance occidentale, qui ont essayé de nous arnaquer sur des questions d'hébergement, sur des questions de transport, alors qu'on aurait pu penser l'inverse. Code de conduite, donc voilà, on est des jeunes, Renaud, moi, une structure assez pro, allons à Rio durant la Coupe du Monde. On n'est plus dans un camp de football, mais on rentre dans une mission humanitaire. On sera là peut-être une fois dans notre vie, mais nous devons être un exemple sur et hors du terrain, pendant la journée, pendant le soir. Et ça a été un défi, et vous pouvez imaginer que pour toutes ces structures, c'est quelque chose auquel il doit faire face. Ben voilà, on est là, mais on est là pour un projet humanitaire et plus pour du football. Place maintenant à des témoignages de 2 horizons très différents. Nous avons le témoignage tout d'abord de quelqu'un de la Fédération française de football qui est venu avec cette délégation, comme il nous soutenait sur place, voir comment ça se passait et qui était très content et qui a vraiment insisté sur le côté pertinent de notre action. Ça veut dire que justement, il y a un potentiel pour ce genre de projet et il faudra développer encore plus les aspects d'entraîner les entraîneurs. Deuxième témoignage, c'est une traductrice locale et elle évoque toutes ces difficultés en arrivant là aussi, c'était la même chose pour nous, mais elle réfléchit finalement à l'essence même du projet. Peut-être on n'a pas changé leur vie, peut-être ils n'avaient pas besoin de notre matériel, peut-être même qu'on leur a rien appris de façon footballistique. Par contre, ce qu'on a laissé, c'est une trace. Imaginez-vous toute l'attention médiatique qui s'éteint l'espace d'un moment. La Coupe du Monde n'existe plus, les projecteurs s'éteignent également, et les couleurs des favelas, mélangées à celles de notre projet, s'allument, et là, ils ont l'impression de vivre. L'attention est redirigée vers eux, des médias sont là, des gens sont là pour s'occuper d'eux, et je pense que c'est peut-être là l'importance de notre projet, c'est qu'on leur a laissé une trace, leur confiance s'en est vue améliorer, et pour une fois, ils avaient l'impression d'exister. Après l'expérience exploratoire de Plain Rio 1, puis l'expérience Plain Rio 2, dont nous avons parlé ce soir, nous avons plein d'idées, parce que nous pensons que c'est un vrai potentiel qui y a là derrière. Et en fait, ce potentiel sera réalisé d'un côté en continuant à avoir de tels projets, un peu répartis dans le monde, dans des endroits où il y a beaucoup d'inégalités, mais aussi aller plus à fond dans le côté éducation. Mais un tel projet peut marcher seulement si nous sommes fidèles à 2 principes. Professionnalisme dans notre approche, dans notre structure, dans notre comportement. Et volontariat dans l'esprit de prendre en compte la volonté des membres, les idées qu'ils ont, les possibilités qu'ils sont offertes grâce à leur réseau, à leurs idées, etc. Et justement, avoir une structure flexible qui puisse vraiment prendre en compte quelqu'un qui veut justement mettre un projet dans un pays, par exemple Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations, un projet pourrait s'y greffer de manière très pragmatique et peut-être le développer. Garder aussi en tête l'idée du suivi et pouvoir refaire un suivi au Brésil et y retourner. Comme du coworking, mettons nos compétences au profit de la bonne cause, mettons nos réseaux à cette belle cause également. Et finalement, Renaud, nous vous proposons de partager un moment de joie pour nous, mais aussi et surtout pour les participants, les enfants et les coachs. Espérons pour vous également. Let us all be happy.